Bonjour à tous, c'est Madame Irma des 7. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai appris que ce matin de bonne heure, Madame Brigitte Guillot était venue faire soi-disant un cours de tarot. Vous présentez comment elle avait découvert le tarot, alors qu'elle n'a pas dit la vérité parce que c'est moi qui lui ai appris. C'est moi qui lui ai appris la magie de ma connaissance ancestrale, de tout ce que j'avais comme petite secrète, vous voyez? Et alors elle est venue comme ça vous présenter soi-disant les petites lames, et je me suis dit, mon Dieu, il faut que je vienne, il faut que je vienne. Ces pauvres petits, pauvres petites, ils vont être mal influencés, bien sûr. Alors je me suis dit, je vais m'y mettre, je vais donner mon petit coup d'expérience professionnelle, profonde, intelligente, ancestrale, bien sûr, et je suis venue vous aider. Voilà, je suis venue vous aider. D'accord? Alors, je ne veux pas faire le chiffre de 1 à 9, pas de toutes. Moi, je vais vous présenter toutes les cartes du tarot à ma façon. Voilà. D'accord? Alors, vous ne le dites pas. Vous essayez de faire en sorte que si jamais vous la rencontrez un jour, vous l'avez au téléphone ou quoi, ou les petits messages, vous ne le dites pas surtout. Il va me faire un petit cacat nerveux et c'est le bordel après. D'accord? Bon, je viens réparer, je viens réparer. Ok. Je vais prendre comme elle les cartes au hasard et comme ça, vous allez voir, il n'y a pas de préparation, il n'y a que ma connaissance légendaire et profonde que j'ai acquis, bien entendu, dans toutes les vies passées. Bon, n'oubliez pas que vous aussi, vous avez vécu des choses et que vous avez la connaissance. Il n'y a pas besoin d'étudier à vitam aeternam dans tous les livres du monde. Ok, bien sûr. Alors, je vais. Alors, je prends la carte au hasard. Qu'est-ce que j'ai? J'ai regardé le l'or. Les petits jeunes comme ça qui croient qu'il a tout compris, il veut se lancer, il veut avoir les outils, il ne veut pas les outils de son papa ou de sa maman, de son grand-papa ou grande-maman. Il dit non, moi je sais, je me lance, je vais utiliser peut-être les outils pour réparer le jardin. Aïe, ça fait mal, j'aurais dû écouter mon père ou ma mère, peut-être que j'avais eu un peu plus d'expérience, mais j'ai fait semblant que je savais. Bon, ce n'est pas grave, bonne volonté, démarrage. Il est jaune, ça représente le signe du balayette. L'avril, vous voyez, le début du printemps, il est tout vert, elle est toute verte, il est jaune, plein d'espoir, il veut redémarrer, il veut recommencer, il ne veut plus, il veut faire par lui-même, son expérience à lui-même, à elle-même. Voilà, il se met au monde, il se dit, je décide, je redémarre à zéro, je reprends un autre tournante, je me fous de qu'est-ce que j'ai fait d'une manière nouvelle et neuve. Je vais faire attention quand même à mes petits doigts parce que je peux me faire un petit peu de bobotte, mais j'y vais. Voilà, c'est ça, c'est la tête, c'est tout aussi la pancette, tout ce que l'on peut croire, imaginer, etc. Mais on est plein de bonne volonté, on démarre, on a laissé l'eau passer derrière, on s'en fout, on recommence, on y croit et c'est chouette. On est peut-être aussi dans un désir d'indépendance. Voilà, j'ai fait ma propre entreprise, je démarre, je veux être seul, autonome et j'ai fait les choses moi-même. Voilà, ces petites cartes, les petites battleurs. D'accord, bon. Deuxième carte, bien sûr, au hasard. Je regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Aïe, 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 aïe. Le diable. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça va chauffer, ça va être fort. Il y a la passion. Il y a aussi le petit enchaînage, le petit esclavage, n'est-ce pas? On veut tout, on est tout fougueux, on veut y aller, on veut vivre les choses avec, comment vous dire, vous voyez, volcanique, voilà. On est un petit peu coléreux aussi, bien sûr, on est en colère, hein? On va se déchaîner, voilà. Aujourd'hui, par exemple, sexuellement, si vous avez ça, eh bien, attention, hein, attention mesdames, où c'est que vous marchez, courez vite, je vous le dis, on ne sait jamais, avec le loup derrière vous, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est aussi la carte qui démontre toutes les formes de suspicion, vous voyez, des mensonges, et d'endoctrinement, d'envoûtement, de parasitage, effectivement. Voilà, voilà. Donc là, ça va barder, ça va chier, ça va chier. Avec cette carte-là, qu'est-ce que vous voulez? Mais aussi, c'est la rencontre de la passion, de l'amour, de la fougue. Attention que ce ne soit pas un feu de paille. Ne sais pas, un fait très très grave. C'est aussi tout ce qui est cachette.
Hein, cachette, on ne dit pas, voilà, on fait les choses comme ça, et qu'est-ce qu'on se barre qu'on ne sait pas connu, bien sûr, hein, mais attention aussi de ne pas se prouver, oh, je me bafouille encore, de ne pas se brûler les ailes, bien entendu. Hein. Enfin, il faut mieux être comme ça qu'être hein, tout mort. Hein, enfin, il faut bien quand même gérer tout ça, vous voyez. Il ne faut pas faire des situations où on est en chaînette, bien sûr non plus. Il faut se déchaînette si c'est ça. C'est aussi peut-être la carte des méchantes. Hein. Attention de ne pas prendre des coups, des mauvaises choses pas gentilles. Hein. On se débat, on n'accepte pas. Hein. Ça, c'est joli quand c'est dans l'amour, la passion, la sexualité, bien sûr. Et voilà. Hein. Donc attention, là, c'est remuante, hein, c'est remuante, ce n'est pas métro, boulot, dodote, hein, pas du tout. Hein, vous voyez, voilà une jolie carte. Ça dépend comment, bien sûr, on va la positionner. Mais sinon, si c'est tous les méchants et les mensonges et les choses qui ne sont pas, vous voyez, comment vous dire, limpides, ça va se voir, hein, tout ça. Hein. Il va falloir se désenvoter, bien sûr. Hein. On ne va pas continuer comme ça, être des jambontes, à se faire avoir. Enfin, voilà le diable. Une bonne carte quand même. Hein. Il faut mieux que vous l'ayez comme ami que comme ennemi. Sorwilat, les diables, les 15. Alors, quelle vie, quelle vie. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune, bien sûr la lune. Hein? La maternité, les mamantes, le mariage, la maison, l'union, la sensibilité, la clairvoyance et le ressenti. Mais non, ma chérie, tu n'es pas folle, tu ressens bien, sers-toi de ton féminin. Voilà, toi l'instinct, disons, magique. Hein? Dieu il t'a créé avec l'intelligence, en plus, le pif, l'instinct, voilà. Hein, c'est aussi tout ça, vous voyez. Bien sûr, il ne faut pas non plus pleurer trop longtemps. Hein. Il ne faut pas, voilà, parce que la lune, des fois, elle est forte. Hein, elle nous traverse, elle nous bouleverse, et elle nous fait une petite tsunami comme ça. Voilà, c'est les émotions, c'est pas toujours drôle. Mais aussi, c'est la lune, c'est l'autre, ça lave, ça nettoie, ça purifie, vous voyez. Donc, ces cartes-là représentent aussi comment se servir de son intuition, bien sûr. C'est aussi la carte du mariage, de l'union, de la famille. Vous voyez, bien sûr, il n'y a pas tout, je ne vous dis pas tout, hein, parce que ce serait trop long, mais vous voyez cette carte-là. Hein? Hein? Le signe du cancer, bien sûr, tout ce qui est dans l'émotion, tout ce qui est dans l'autre, dans le côté, vous voyez, oh, le côté de la femme, quoi, le côté féminin, le côté, vous voyez, les choses, on ne dit pas tout, on ne se dévoile pas, les choses sont cachées des fois dans la nuit. Hein? Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, bien sûr. Il ne faut pas tout se dire, il ne faut pas tout se dire toujours. Des fois, ça fait mal, ça ne sert à rien, et puis après, on se mord les doigts. Hein? Voilà, cette jolie carte qu'est la lune, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, très important, si jamais vous sentez que vous sentez les choses, que vous êtes émotif, émotive, que vous êtes clairvoyante, et que, eh bien, c'est bien, voilà. C'est aussi la carte qui représente tous les métiers, vous voyez, de l'immobilier, de la décoration, de foyer, aussi de la restauration, la bouche. Hein, c'est bon un petit repas quand même, hein, de se faire inviter aussi, pas toujours les femmes qui font la popote, bien sûr. Vous voyez, tout ça, c'est chouette à la lune aussi. Et toujours pareil, il faut bien la gérer, hein, il faut bien la maîtriser. Mais elle est chouette, moi j'aime bien aussi celle-là. Alors, après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte, bien sûr, du jugement. Hein? Alors là, c'est le bon Dieu, tu dis, attends, tu vas voir, tu ne m'as pas écouté, je vais t'envoyer quelque chose qui vient du ciel, je vais te l'asséner comme ça, tu vas entendre ou pas, vous n'entendez pas en bas, hein? J'ai rien à faire. Donc, je t'envoie un petit truc, comme ça, tu t'y attends pas, ça descend, tu ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, tu n'en sais rien, mais voilà, je m'annonce. Enfin, il parle, et ça ferait bien longtemps qu'on voudrait t'entendre et te voir surtout, hein, en fait. Voilà, la communication, l'annonce, le jugement, le fait de pouvoir entendre enfin quelque chose. Pourquoi ça faisait 3 ans que j'attendais qu'il me demande en mariage et enfin il me le dit. Voilà, il me le dit. Voilà, et peut-être aussi un petit bébé qui arrive, une bonne nouvelle, quelque chose qui est chouette. Vous voyez, c'est ça, voilà, c'est le côté positif. Et c'est le côté rapide, hein, c'est le rapide, c'est le ciel qui intervient. Voilà, bon, bien sûr, si vous avez fait une connerie, voilà, il le voit, et ça y est, ça descend, la punition. Tu ne pouvais pas t'en sortir comme ça pendant tes 170, il faut que je t'arrête parce que voilà, c'est tout. Bon, enfin.
Donc, une jolie carte, moi, que je trouve très, très impressionnante, très inattendue, et en même temps, c'est le hasard. Hein, c'est le hasard. OK. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? La tempérance, elle est gentille, cette tempérance, regardez. Il met de l'eau dans son ventre. Voilà, c'est tout. C'est un médiateur, une médiatrice, un thérapeute. Voilà, il est gentil. Il ne veut pas la guerre, c'est tout. Il veut plutôt réfléchir, parler, communiquer gentiment. Voilà, voilà. Alors après, des fois aussi, quand on est un peu trop patiente, on se fait bouffer. Hein. Peut-être des fois, il faut mieux utiliser le diable quand même hein, pour se sortir de cette petite léthargie. Hein? Mes figues me raisins, je ne sais pas, je réfléchis, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ça peut être le côté un petit peu, vous voyez, comment dire, un petit peu tiède aussi des fois, hein? Le petit côté un petit peu tiède, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de colère, on ne veut pas les conflits, mais des fois, si c'est ça, on se fait bouffer quand même. Donc des fois, il faut quand même agir. C'est ça. Mais après, c'est le côté gentil. Hein, le côté, vous voyez, tous les métiers comme ça, où on va soigner les gens. Voilà, mais avec douceur, voilà, tout simplement. On va communiquer, on n'est pas dans la méchanceté. Voilà, on préfère faire une bonne discussion à l'amiable. Hein, que de se battre, de prendre l'épée. Hein, c'est ça, c'est fini. Voilà, c'est ça. Les gentils, c'est là les gentils. C'est une journée calme et paisible, tout est doux, tout est gentil, les amis, le relationnel, les chéris. Bon, les chéris, c'est peut-être pour le moment, vous voyez, une sexualité gentille, hein, tout simplement, hein, agréable, confortable, et douce. Voilà, on n'a pas besoin de faire des calopettes, de sortir de l'armoire pour dire ça y est, c'est moi, je suis là, je suis là. On n'est pas obligé, voilà. C'est d'autres. C'est d'autres, c'est sensuel, c'est délicat et c'est très bien comme ça, moi je trouve, hein, n'est-ce pas? Bon, voilà, ça c'était la tempérance, la 14. Je n'ai pas toujours dit les numéros, mais c'est pas grave, ça vous fera chercher un petit peu. Alors maintenant, nous avons les pendoutes. Ah, ces fameux pendules. Alors là, déjà, vous faites attention, vous mettez les pieds. Vous n'allez pas vous emmêler les crayons, d'accord hein? C'est attention aux pieds et à la cabesse, bien sûr. Hein? C'est ça. Hein? On peut shooter, on peut se faire mal, et c'est tout. Hein? Donc, attention déjà à ça. Nous avons bien sûr la carte qui représente qu'est-ce que j'ai fait. Je supporte ou je ne supporte plus hein? Je me sacrifie ou je ne me sacrifie pas. Je me sors de ce caca que j'ai là, je me délite, je ne veux plus être attaché, je ne veux plus être prisonnier, je ne veux plus être pendoute, voilà, je ne veux plus, donc je vais délier la corde et je me défais moi-même présentement de tout ce qui me retient, m'attache et me sacrifie, m'oblige, fait que je ne suis pas moi-même, je n'en peux plus, je suis trop bloqué dans cette situation, donc je vais donner un petit coup comme ça de nettoyage de Karcher et je vais nettoyer tout ça, je vais me défaire à moi-même la corde qui me suspend, je n'ai pas envie d'être encore dans cette retenue et je pars, voilà, je pars, je change de chaussures, si j'ai mal aux pieds, bien sûr, regardez le pauvre, c'est peut-être même pas il a mal aux pieds, c'est ça le problème, hein? Voilà, peut-être il a la tête qui pense trop, donc il ne peut pas avancer parce qu'il a trop le mental qui l'oblige à lui dire, c'est pas bien, reste là, ne bouge pas, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, merde, voilà. Alors, le mental, tu nous emmerdes, tu arrêtes, moi, je marche, je me défais les pieds que tu m'attaches et je vais comme ça vers l'aventure. Je vais chercher la libération et je ne veux plus rester comme ça, coincé entre deux eaux. Je veux de la vie, je veux croquer la vie et je ne veux plus être dans l'oubli de moi-même. Voilà, c'est ça le pendule. Et c'est ça, c'est comme ça. Voilà, très bien, merci. Très gentil le pendule. Bon, alors là, qu'est-ce que nous avons? Aïe, 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 nous avons le matin, l'oma. Eh bien, je m'en vais, je laisse ta petite cuillère, ton argenterie, ta maison, tes valises en carton, je la prends et je me casse. Voilà, je vais avoir une nouvelle vie, je m'en fous, je regarde pas en derrière, ça sert à rien de m'envoyer le chien pour me griffer la cuisse, je m'en fous, je n'ai même pas mal, tellement que je suis là dans la révolte, l'impulsivité, je m'en fous, je vais là-bas, je regarde droit devant moi, je me retourne pas, et puis c'est tout. Et il m'a pris un coup de sang, je suis partie avec comme ça, je suis en pyjama, je m'en fous, j'ai peut-être même pas mis mes chaussures, c'est pas grave, j'en trouverai sur la route, et je vais, voilà.
Je suis Christophe Colomb. J'ai décidé qu'on m'a dit que la Terre elle était plate. Je ne crois pas. Je vais chercher s'il n'y a pas un autre continent. J'échange des crèmeries, je me casse. Voilà, ça c'est ça. Après, bien sûr, on peut peut-être partir comme ça trop vite. On n'a pas trop réfléchi, voilà. Et du coup, on s'en va comme ça, on a oublié plein de choses, on n'a pas réfléchi, on est impulsif, on ne réfléchit pas vraiment des fois sérieusement et on fait les choses comme ça spontanément. Oui, mais après, il faut faire gaffe quand même, hein, parce que voilà, il faut bien regarder quand même. Hein. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, où c'est que je vais. Alors ça, bien sûr, c'est pour tous les messieurs quand ils pensent que l'herbe, il est beaucoup plus verte ailleurs. Vas-y, regarde la belle. Et le matin, il a mis sa jolie, la petite robe, les petites talons aiguilles. Ah, j'y vais, je ne veux pas regarder, c'est pas la peine que tu me retiennes. Je me casse, je vais là-bas et je vais peut-être me brûler les ailes. C'est ça le problème hein, du pont d'août. Voilà, l'impulsivité, des fois, il est bonne l'impulsivité pour se sortir de nos merdes, bien sûr. Mais des fois, il ne faut pas se laisser avoir comme ça par tous les jolis corps, les jolis, comment dire, on dit dans le désert, là, les oasis, ouais, les faux, les trucs, et on peut se brûler les ailes aussi, voilà. Donc, bien sûr, il faut ménager cette fougue, cet besoin de liberté, mais aussi cette petite folie impulsive qui fait qu'on s'en fout, on abandonne tout, on n'a plus de raisonnage, et du coup, ben, après, on est un peu dépouillette, hein. C'est ça le problème, hein. Voilà, les pandoutes, les fous, hein. Voilà, bon, c'était pour celle-là. Maintenant, nous avons les chariots. Bon, les chariots, déjà, mais ça, il est temps de changer de voiture, je te l'avais dit. Hein? Voilà, il n'y a pas de réparation, on change des voitures décapotables, pour vous, mesdames, bien sûr, et parce que moi, j'ai besoin de circuler, j'ai besoin d'avoir un véhicule propre, c'est tout. Ça, c'est pour le côté des petites chariots, et peut-être que j'ai envie de me mettre à mon compte, peut-être que j'ai envie de me mettre dans les transports, peut-être que j'ai envie de faire un travail où je bouge, et voilà. Sinon, j'en ai ras-le-bol, bien sûr, à chaque fois, toi tu veux, moi je ne veux pas, on n'avance pas, on se casse la gueule, on fait tout sur place, donc moi, c'est moi qui prends les rênes, et je décide dans la direction que je vais aller, bien entendu. Hein. Ça, c'est la première chose. Après, il peut y avoir bien sûr un problème d'hésitation, de mouvement, hein, parce que bien sûr, il y en a un là, il va vers la gauche et l'autre, il va vers la droite, comment voulez-vous que l'on puisse avancer normalement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre un copilote? Mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui conduis. C'est toi qui bouge. C'est toi qui déménage. C'est toi qui décide comment tu veux vivre, comment tu veux avancer dans ta vie. Tu arrêtes de te faire mal aux têtes et tu t'en vas. Voilà, tu voyages. Oui, tiens, les voyages, monsieur, là. Un petit voyage pour madame. Regardez comme elle serait contente, non plus. Ne sais pas. Voilà. Et après, si c'est, comme disait Madame Brigitte Guyot ce matin, si vous êtes un petit peu nerveux, quoi, faites gaffe quand même de ne pas faire un petit carambolage, bien sûr. Attention à la voiture quand même, les transports, vous voyez. Mais ça, c'est la carte qui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as tout dans les mains, tu avances, tu fais comme tu veux, tu maîtrises ta vie, tu avances et tu arrêtes que ce soit les autres qui te transportent où tu ne veux pas aller. Voilà, tout simplement. Hein? Bon, ça, c'est les 7e carte, les chariots. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Ah, nous avons le monde, hein? L'étranger, comment dire, les continents différents, les différences de culture, comment vous dire, l'agriculture aussi, c'est l'agriculture, d'accord? La terre, tout ce qui est, vous voyez, comment vous dire, oui, tout ce qui vient d'ailleurs, tout simplement. Hein? Et l'étranger, c'est quoi? C'est l'exotisme, hein? C'est des mondes nouveaux, voilà. Change-toi peut-être, voilà, mets-toi au monde, change de peau, va chercher un autre monde, apprends de quel monde tu viens, voilà, n'hésite pas, pars en voyage, va loin bien sûr, va loin, etc. Et puis, c'est aussi la puissance, parce que vous avez le monde à vos pieds, d'accord? Il faut en profiter, voilà. Donc, c'est ça. Si jamais vous êtes jeune étudiante, par exemple, n'oubliez pas d'apprendre l'anglais et les autres langues étrangères parce que vous allez en avoir besoin. Voilà. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, avoir un travail où on a aussi le tourisme. Vous voyez? Voilà. Ça peut être aussi des métiers, vous voyez. On veut faire, par exemple, guide historique, hein, géographique, voilà. On va en vacances aussi, on fait des métiers où on a affaire à l'étranger, où on a affaire au monde, on a affaire aussi à tout ce qui est mondialement connu, bien sûr. Mais ça peut être aussi
Voilà que je m'étouffe. Une carte qui peut représenter un petit peu l'excès. Vous voyez l'excès de, comment dire, d'ego, un petit peu, hein, de compétition, hein, de toujours en challenge, de toujours vouloir plus, hein, d'avoir bien sûr le monde à nos pieds, bien sûr. Ça peut être aussi la carte de la renommée, hein, la renommée, parce que vous allez être connote, etc. C'est une jolie carte. Moi, il est gentil quand même. Il est sympathique, il ouvre de nouvelles horizons. Il n'est pas vraiment méchant. Non, hein, il n'est pas méchant. C'est juste que peut-être après, il peut y avoir des problèmes, si vous voulez, de se mélanger avec les autres aussi. Hein. Et non, on ne parle pas de racisme. Enfin, vous voyez, ce petit truc. Voilà, moi, je reste dans mon monde à moi, que je connais, que je parle la même langue, mais toi, je ne te connais pas. Tu me sembles étranger, dangereux. C'est pas mon truc, donc je te jette. Mais peut-être des fois, on a tort. Voilà, on a tort. Voilà. Donc ça, c'est le 21, le monde. Alors, 21, nous avons le soleil. Ça, c'est bien. Hein? Le soleil, on voit clair, on a chaud, on a besoin de faire des coucounages, on a besoin que tout soit doux, on a besoin que tout soit lumineux, on a besoin que tout soit ensoleillé, que les choses soient claires, qu'on voit clair. Encore une fois, la carte qui représente aussi les yeux, attention, et le corps. D'accord? Bon. Et voilà, on a envie d'être accompagné par des gens chaleureux, on a envie de rire, on a envie d'être gai, on a une aura éblouissante, on veut de la lumière. Et oui, bien sûr, c'est le problème d'électricité, mais quand même, on peut quand même allumer la lumière le soir, non? Moi, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de voir clair, j'ai besoin d'être sous les spots aussi, bien sûr, qu'on me reconnaisse, bien sûr, qu'on me voit, hein? J'en ai marre d'être dans l'ombre, je veux être reconnu, je veux avoir les honneurs, je veux être brillant, je veux être, comment vous dire, dans cette lumière qui est la mienne, bien sûr. Bien sûr, dans les petits défauts, eh bien, on a envie de trop montrer. Voilà, pousse-toi, c'est moi que je me mets à ta place parce que c'est moi que je veux briller. Bon. Donc là, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà, tu vas quand même pas prendre ma place, non, que c'est moi qui l'ai mérité. Ça me fait penser à Madame Brigitte Guillot, enfin. Bon, enfin, voilà, vous voyez, ces petites cartes comme ça où il faut faire attention, il faut reprendre sa place de lumière. Il faut bien être reconnu, vous le méritez, il faut que l'on vous voit, bien sûr, mais il ne faut pas après que ce soit excessif. Hein? Bien sûr, c'est moi le soleil, toi tu me fais de l'ombre, mets-toi derrière moi parce que je ne brille pas assez. Voilà, ça peut être tout ça, hein? Le soleil, le 19. Bon, maintenant qu'est-ce que nous avons? L'ermite. Ah, ça fait partie de ma génération, l'ermite, bien sûr. Vous savez, les anciennes, qui soi-disant, des fois, ils sont un peu barbantes, hein, et puis qui nous donnent leur expérience en disant, tu sais, moi, je crois que, j'ai pensé que, voilà, bien sûr, il faut laisser la jeunesse se faire. Mais vous voyez, c'est un vieux sage. Ah oui, comme on dit, ce n'est pas un vieux sage qu'on va lui apprendre à faire la grimace. Voilà, il s'est fait avoir, eh oui. Il est tombé, il s'est cassé la gueule, mais il a toujours envie d'avancer. Voilà, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il a dit, d'accord, je me suis trompé, j'ai fait le couillon, la couillonne, et je me suis voilé la face, je me suis un peu mordu les doigts, ou alors on m'a trahi, mais enfin, moi, je m'en fous. Je prends ma petite lanterne parce que je vais peut-être partir dans la nuit, voilà. Je vais aller voir un petit peu les mondes un peu désertiques, où il n'y a pas trop de foule. J'ai besoin de solitude, j'ai besoin de me mettre parfois en retraite dans une petite, vous voyez, monastère, réflexion spirituelle, voilà. Je vais faire le chemin de Compostelle, par exemple. Je vais aller chercher dans ma solitude, dans mon indépendance, la lumière qui me manquait. Voilà. Et je prends celle de mon passé que j'ai pris dans ma lanterne. J'ai continué à me servir de mon expérience du passé, mais j'avance quand même. Voilà, j'avance. Je ne suis pas mort. Je dormais, comme disait Michel Sardou, je ne suis pas mort, je dors, et bien je me réveille et je reprends le chemin. Je me sers encore, merde, le téléphone, c'est pas possible. Chaque fois, on veut m'empêcher de travailler, c'est incroyable. Hein? Enfin, je soupçonne Brigitte Guillot de faire exprès de m'appeler de son portable pour que j'arrête. Ben, j'arrête pas, voilà, j'arrête pas, je continue. Bon, je me laisse pas abattre. Donc, vous voyez cet ermite, il continue le chemin, il se sert de son passé, mais il ne faut pas qu'il stagne. Hein. Il ne faut pas qu'il stagne. Il ne peut pas parce que s'il stagne, il meurt. Voilà, il ne fait rien. Voilà, à quoi ça sert. Voilà. Donc,
Et ça peut être aussi, bien sûr, un petit moment, des fois, de solitude. Hein. On a besoin de se mettre en retrait, on réfléchit, on pense, on fait le petit bilan de sa vie, de soi-même, pour mieux avancer. Voilà, pour mieux avancer, ça peut être donc un petit moment comme ça d'attente, de retrait, d'introspection en soi, vous voyez. Voilà, je ne suis pas prêt, j'ai besoin de réfléchir, ce n'est pas le moment, mais je vais démarrer. Hein, je ne peux pas rester parce que si je reste comme ça dans cette impression de passé, eh bien sûr, je n'avance plus et je deviens un vieil ours. Voilà, hein, je me mets dans ma caverne, je bouge plus et je rumine, je rumine. Voilà, ça c'est l'ermite, hein, le neuf. Bon. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la maison Dieu. Ah, bah, c'est là, quand on la voit, on se dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, peut-être que la toiture de ma maison, elle est mal faite. Il faut que je rappelle le maçon avec la décennale. Regardez le bordel, c'est ça. En fin de compte, il y a un truc qui me tombe sur la cabesse comme ça. J'ai l'impression que c'est une fatalité méchante, hein? Mais c'est pas vrai. Ça, c'est le ciel. Il se dit, regarde comment il a construit sa maison. Il n'a même pas vu que c'était des travers. Il n'a pas vu que la situation où il ou elle était pied, point lié, c'était bancal. Voilà. Je vais lui envoyer une petite merde de là-haut qui va prendre comme ça, comme la foudre. Ça va la traverser, mais c'est pour son bien. Voilà. C'est pour arrêter les dégâts de la mauvaise construction. Voilà. Donc évidemment, hein, ça c'est aussi le coup de foudre. Aïe, 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 le coup de foudre. Je le rends compte. Je pars faire les courses le matin. Je vais à mon travail tranquillement. Je suis là, je pense, je mets les écouteurs, je pense à une petite chanson. Comme ça, je suis dans les transports, je ne fais pas gaffe, j'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois? Ça y est, je suis estomaqué. Mon cœur, il est transpercé. Ça y est, le coup de foudre, ça m'a réveillé. Et voilà, et maintenant, je suis vivante. Voilà, c'est le coup de foudre, hein, bien sûr. Alors après, bien sûr, c'est aussi les petits problèmes, attention, hein, nerveux, hein, ne soyez pas en burn-out, trop fatigué, attention à la cabesse, bien sûr, et il faut quand même des fois savoir s'arrêter quand il faut. Voilà, ça c'est la maison Dieu, la carte numéro 16. Voilà, et là, il est comme ça, mais il n'est pas toujours méchant, au contraire, des fois, c'est un petit coup de pied au cul de là-haut pour dire bouge. Recommence, regarde-moi le travail de merde que tu as fait, regarde-moi dans quelle situation bancale que tu es, je vais t'envoyer un électrochoc, comme ça tu vas arrêter le massacre. Voilà, c'est ça, ça c'est le 16. Après nous avons le 8, la justice, haha, celle-là, hein, la justice. Eh bien oui, il faut que ce soit égal, équilibré, harmonieux, pas comment dire, illégitime, vous voyez, il faut rétablir les choses. Hein. La justice, bien sûr, c'est aussi le pouvoir, hein, le pouvoir, mon Dieu, le pouvoir, enfin, on va passer à autre chose, hein, soi-disant droit, soi-disant juste, soi-disant moral, qui est là pour rétablir l'ordre, et bien sûr, enfin. Alors ça peut être des métiers, vous voyez, vous êtes dans la police, dans l'administration, avocate, juriste, rétablir la paix, soi-disant, bien sûr. Voilà, peut-être aussi les métiers qui ont rapport avec l'administration, fonctionnaire ou quoi que ce soit, bien sûr. Voilà. En général, il n'est pas tellement gentil, la justice, parce que la justice, elle dit, t'as fait une connerie, attends, tu vas voir, je vais te remettre les deux plateaux de la balance équilibrés, tu vas voir tout ce que tu vas voir. Bon, t'as déconné, je vais mettre un petit peu de poids par là, un peu de poids par là, pour rétablir un petit peu les choses, parce que c'est pas ça. Bon, la justice, c'est ça aussi, hein, c'est un moment, il faut, qu'est-ce que vous voulez, il faut, ça nous poursuit, hein, ça nous poursuit. Le voleur, un jour, il va être attrapé, la justice sera là, il va dire, non, ça, c'est pas durer comme ça, hein, il faut quoi, hein. Bon, la justice, c'est aussi les papiers, c'est aussi l'administration, c'est aussi les signatures, les actes pour la vente des maisons, achat des maisons, voilà, le divorce, mariage, etc., etc. Hein. Mais la justice, quand elle arrive, elle s'est dit, maintenant, on arrête les conneries, on équilibre les choses. Toi, t'en fais quoi? T'as fait une connerie, tu vas au coin. Tu vas au coin, c'est ponite. Toi, voyons, toi, tu vas un petit peu au coin, mais pas trop. Et toi, tu vas pas du tout parce que toi, tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil. Voilà, c'est ça la justice. Hein? On est d'accord? Bon, alors, la 8. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous avons? L'empereur. Ah, qu'est-ce qu'ils sont contents, les messieurs là, hein? L'empereur, je suis sur mon trône, c'est moi qui gère, je maîtrise, je suis solide, je suis le maître,
je gère ma vie, tout ça, bien sûr. Bon, ça peut être ça, c'est très bien. Hein? Mais c'est aussi le fait de dire tout ce qui doit être construit doit avoir des bases solides. Bon, si par exemple pour une maison, peut-être c'est mieux de prendre un portugais. Vous voyez, un portugais, là, c'est sûr, il va faire bien, il va mettre les ciments, il va bien faire, il va faire le renforçage, pas de problème. L'italien aussi, l'italien c'est bien aussi, hein, attention. Hein. Vous voyez, il ne faut pas, si tu veux monter ta maison, tu commences déjà à faire le bon ciment par terre pour que ça soit bien, les murs comme il faut, tout ça. Tu veux faire ton entreprise, ben, tu regardes bien si tu as tout ce qu'il faut, bien sûr, ne les fais pas à l'aveuglette. Oh, tu veux, par exemple, quelque chose de sécurisant, eh bien, c'est bien, voilà, si tu es fabriqué comme ça, eh bien, fais un métier où c'est, voilà, sécurisant, etc. Et si jamais tu as un petit peu déconné, ben évidemment, tu vas voir qu'il y a des fuites dans la maison, par exemple. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la structure comme il faut. Voilà, c'est aussi l'homme, bien entendu. Donc l'homme dans sa virilité, dans sa puissance, dans le fait de pouvoir se sentir, vous voyez, à sa place, etc., etc. Voilà, donc on a cette petite carte qui représente en général tout ce qui doit être, disons, prévu dans la forme de la précaution, de la sécurité, dans la forme de faire les choses bien carrées. Voilà, ça c'est pour le côté de l'homme, la carte numéro 4. Voilà. Ah, je suis fatiguée, je n'arrête pas, je ne vous dis pas. Hein. Là, nous avons bien sûr la force. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, depuis la nuit des temps, elle essaye de maîtriser les gens, l'homme, bien sûr, qui veut faire le lion. Elle lui dit, tu vas voir, mets-toi à genoux, tu vas voir comment je vais fermer ta bouche. Moi, tu te crois fort avec ton rugissement, tu te crois le roi de la savane, mais regarde comment j'ai fait moi. Voilà, elle pop, 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 pop. J'ai d'autres atouts. Je te ferme la bouche, je ne vais pas me mettre en colère pour toi, je ne vais pas me mettre dans la gueule du lion pour toi, bien sûr, je vais te maîtriser ça avec force, élégance, c'est possible, je ne veux pas aller dans la bataille, je vais maîtriser ce que je dois combattre et surtout ce que je crois être plus fort que moi. Donc, je vais avoir une force qui va se maîtriser. Donc, bien sûr, tout ça, ça se prépare. Et puis, s'il faut se battre, eh bien, j'y vais. Tu croyais que j'étais endormi, toi, le lion, moi, la brebis. Tu vas voir quand je vais commencer à m'y mettre et à me défendre, comment ça va se passer. Voilà. Tu ne vas pas t'y attendre, je vais te fermer la bouche et tu vas après être à mes genoux. Donc, je décide de me battre, de prendre là absolument les armes parce que j'ai besoin maintenant de me reconstruire et de repartir sur de bons pieds. Ça, c'est la force. D'accord? Bon, on est d'accord. Hein? Alors, au niveau de la santé, c'est aussi tout ce qui est les muscles. Hein? Les muscles, les tendons, etc. J'ai le cœur aussi là, hein? J'ai le petit cœur qui bat tout, voilà, il faut faire attention et voilà. Bon, alors maintenant, j'ai l'étoile. Qu'est-ce qu'elle est belle cette petite carte que j'adore, regardez comme elle est gentille. Ça, c'est l'innocence, la gentillesse, l'enfance, oh, comment vous dire, vous voyez, quand on veut voir que les choses sont belles, tout est beau, tout est gentil. Tous les artistes, bien sûr, hein, tout ce qui est dans la beauté, dans l'harmonie, l'esthétique, le corps, regardez, on a la tête dans les étoiles parce que, bien sûr, on aime la vie. Voilà, on y croit. Voilà, on sait qu'il y a des choses belles sur la terre. On sait qu'il y a des méchantes, mais peut-être on ne sait pas qu'il y a des méchantes. Des fois, il faut être un petit peu plus, disons, clairvoyante et adulte, hein, tout simplement, parce qu'on est encore jeune ou on ne veut pas grandir. Voilà, on veut garder l'éternelle jeunesse, on veut être l'éternelle adolescente ou adolescente. On a du mal à couper le petit cordon, bien sûr. Ça peut être aussi la venue d'un petit bébé. Voilà. Regardez comme c'est beau, hein? On a tout ce côté-là. Voilà. Donc, c'est une jolie carte. C'est une carte de protection. Elle est gentille. Voilà. La seule chose qu'il peut avoir quand il n'est pas bien aspecté, c'est que vous êtes un petit peu trop, on va dire, enfantin. Hein? La tête dans les étoiles un petit peu trop, un petit peu trop dans la chimère, un petit peu trop dans, vous voyez, dans l'illusion. C'est juste ça. Il faut juste savoir régler un petit peu, mais c'est pas grave. Puis alors là, on a la beauté. Hein?
tout ce qui est la beauté, ça c'est très beau. Hein. On est esthétique, on aime la jolie décoration, on fait attention à soi, et on aime tous les métiers qui sont dans la représentation de la mode, de la beauté, et etc. Et j'en passe. Voilà, une jolie carte. Moi, je l'aime bien aussi, celle-là. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? L'amoureux. Mais l'amoureux, il est emmerdé. Regardez qu'est-ce qu'il a. Mais je suis énervée, regardez. Encore là, il est là, lui. Celui-là, là, voilà, il est là. Ouh, je les aime bien toutes les deux. Je sais pas, je suis indécis. Je vais vers l'une ou je vais vers l'autre. Je prendrai bien les deux. Eh bien, c'est pas possible. Voilà, il va falloir que tu choisisses. D'accord? Donc, c'est l'amoureux, bien sûr. Mais l'amoureux, ça dépend. C'est l'amoureux, toujours amoureux de toutes les femmes. Voilà, peut-être aussi. Ou vous, madame, votre cœur, il balance entre toujours deux personnes. C'est ça le problème. Ça peut être l'amour dans l'indécision, dans le problème du choix, vous voyez. Mais vous me direz, c'est pas toujours facile la vie, on est d'accord. Mais à un moment, il faut choisir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Après, il faut voir comment il accompagnait cette carte. Hein? Mais là, c'est l'amoureux, mais c'est quand même la carte pour moi de l'indécision. Vous voyez, mon cœur balance. Je vais vers toi ou je vais vers toi. Ah, je ne sais pas. Hein? Si je pouvais garder les deux personnes, ça serait bien. Mais peut-être c'est un emmerdement aussi. Et peut-être je vais me faire avoir un moment. Voilà. Donc, on a ce petit truc-là, vous voyez. Donc, je pense que moi, après, si on aime deux personnes, bah, déjà, il ne faut pas faire souffrir. Ne faites pas souffrir. Hein? Et puis surtout, il ne faut pas se faire choper, bien entendu. Voilà. Mais c'est ça aussi. L'amour, comment j'ai envie d'aimer? Qu'est-ce que j'aime dans l'amour? Quel est le partenaire ou la partenaire qui me séduit? Hein? Je peux aimer deux formes de partenaires aussi, c'est ça. C'est ça la merde, voilà. Hein? Alors, c'est ça, c'est juste le petit problème de l'indécision dans la carte de l'amoureux. Mais c'est quand même chouette, hein? C'est quand même chouette. Alors maintenant, nous avons la carte, bien entendu, de la roue. Ah, la roue. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a de l'énergie, il y a de la vie, il y a aussi de la chance. C'est aussi la carte de la chance. Par exemple, si jamais vous tirez cette petite carte, vous pouvez dire, et puis si je pourrais peut-être jouer un petit lotote. Hein, un petit lotote, on ne sait pas, et j'ai un petit coup comme ça des ciels qui me fait gagner quelque chose, vous voyez, c'est la chance, la roue. La chance, c'est que la roue, elle tourne, elle n'est pas toujours comme ça dans le problématique, dans la stagnation, dans le fait que vous vivez quelque chose qui est statique un petit peu, donc ça va bouger. Il faut bien sûr des fois faire un peu bouger la roue, bien sûr, donner un petit coup de, comme on dit, de l'huile de coude, ça peut arriver, bien sûr, mais ça, c'est le destin, c'est aussi... alors, des fois, bien sûr, c'est chouette parce que ça bouge, mais des fois, ça s'arrête. Tac, paf, une panne d'électricité. Et on va revenir au moulin d'avant. Voilà, on faisait ça à la main, peut-être aussi. Mais voilà, c'est tout ça. Hein, c'est le côté aussi un petit peu nerveux, énergique. Le côté, vous voyez, de tout ce qui est la circulation au niveau de la santé, vous voyez, un petit peu nerveux, etc., etc. Mais voilà, donc la roue, on ne sait pas comment elle arrive, celle-là. Tu m'amènes une joie ou tu m'amènes un emmerdement? Hein? De toute façon, quand tu l'amènes un emmerdement, elle bloque. Voilà, elle bloque, elle dit comme ça, tu n'iras pas plus loin, je te bloque. Et comme ça, si tu ne vois pas tout, que tu es parti dans une forme d'égarement, c'est moi qui te bloque. Comme ça, il n'y aura pas trop de dégâts. Et puis, c'est tout. Alors, des fois, on le vit mal parce qu'on se dit, non, mais attendez, j'étais bien parti dans ma lancette là. Hein? Et pof, encore un problème, un empêchement, une interruption. Peut-être, des fois, c'est la protection. C'est possible que ce soit la protection. Moi, je vous dis, hein, d'accord? Mais des fois, c'est la chance. Hein? Donc là, le hasard. Voilà, la 10. Là, nous avons l'impératrice. Regardez comment elle est. Regardez. Elle a mis des siècles pour monter sur son trône. Nous, les femmes, on est d'accord. Et vous avez vu, on est bien assise. Elle s'est dit, attends, j'ai pris ma place. Je l'ai gagnée à la sueur de mon front, bien sûr. Tu ne vas pas me déloger comme ça. Hein? Alors, je suis chef d'entreprise, je communique, j'aime la communication, j'ai réfléchi avec mon mental, je gère ma vie, je suis un petit peu masculine quand même à l'intérieur de mon féminin, parce que regardez, j'ai pris le mental de l'homme, donc l'empereur, la structure, vous voyez, je suis là, je prends ma place, je suis une femme jusqu'au bout des ongles, je mène ma vie d'une manière indépendante, accompagnée, c'est tout beau, mais je n'ai pas spécialement besoin de toi, t'inquiète pas, je me démerde toute seule s'il fallait, et voilà, et c'est moi qui fais, et c'est moi qui gère, et c'est moi qui
qui travaille et c'est moi qui fais ma vie. Et voilà, mais c'est aussi le féminin, hein, le féminin. Donc voilà, mais la carte, c'est aussi la femme dans la communication, le mental, ce côté chef d'entreprise, vous voyez, ce côté je reprends ma position de femme, je m'assois sur ma chaise présentement à moi-même, pose-toi, ça fait des années que tu me piques ma place, attends, je te la reprends tout de suite, voilà, et maintenant que je n'en vois pas un qui vient me déloger. Alors ça, c'est l'impératrice, voilà. Eh bien, une femme enfin réalisée, réussie, qui réfléchit, qui sait ce qu'elle vaut et elle défend sa position. Bravo, mesdames, bravo, bravo, il n'est jamais comme on dit, trop tard que jamais. D'accord? On est là. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Bien sûr, on a la papesse, hein, la papesse, hein, cette fameuse femme soi-disant qui voyait, qui mange pas de pain. Je ne mange pas de pain, je dis rien, je suis dans mon coin. J'ouvre pas ma bouche, mais alors qu'est-ce que je vous entends, qu'est-ce que je vous vois? Si vous saviez tout ce que je sais, tout ce que je vois, alors que je ne paye pas de mine comme ça, je me sers de mon intuition. Je suis beaucoup plus fine que vous croyez. Je réfléchis, je cache mon jeu aussi pour pouvoir apporter un moment la situation et comment dire, le comportement que je jugerais nécessaire de faire. Je ne me livre pas comme ça. Je vous étudie, je dis rien, mais j'en sais plus que vous. Voilà, je me sers de tout mon passé, tout ce qu'il y a en moi, tout ce que vous ne voyez pas. Je parais énigmatique comme ça, vous voyez, mais j'ai tellement de choses à l'intérieur. Oui, j'ai de la voyance, oui, je me sers, oui, je suis aussi une maman. Je suis une maman, regardez, je suis une maman. Voilà, j'ai toutes les qualités d'une maman, j'ai toutes les qualités de savoir ne pas être sous l'ego, l'impulsivité, je réfléchis, je protège mon petit monde, j'attends peut-être un petit bébé, hein? C'est la carte de l'annonce de la grossesse. Vous êtes enceinte, mesdames, vous allez avoir un bébé, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et peut-être que vous allez bientôt accoucher, bien entendu. Vous voyez, on est là. Une femme comme l'impératrice, remplie d'un savoir qui est intérieur. On n'aurait pas vu arriver celle-là, hein, soi-disant effacée, bien sûr, soi-disant qui dit rien. Ben, bien sûr qu'elle dit rien, parce que lorsqu'elle va dire quelque chose, ça va être vrai. Vous n'allez pas vous en sortir, dire, mais où c'est qu'elle a été chercher ça? On l'a pas vu arriver celle-là. Ben oui, parce qu'elle a bien vu, elle a étudié. Hein? Elle n'a pas parlé pour rien dire, non, elle sait très bien ce qu'elle fait. Voilà, la papesse, la naissance, la maternité, la gestation aussi, le temps. Des fois, il faut mieux prendre son temps, réfléchir un petit peu, ne pas trop aller trop vite, laisser les choses mûrir, pardon, hein, d'accord? Donc pour vous, mesdames aussi, ne vous inquiétez pas, laissez-vous désirer, ne montrez pas tout, laissez faire le temps, regardez, hein? Comme elle est forte, cette femme, elle aura ce qu'elle veut, elle aura ce qu'elle veut. Voilà, parce qu'elle vous a bien étudié. Et elle saura exactement attendre le bon moment pour agir. Voilà, ma papesse, le chiffre numéro 2. Alors là, nous avons la mort, bien sûr, la transformation. Et voilà, et là, il fait peur. Hein. Il fait peur. On dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Eh bien oui, non, mais elle a dit, attends, je vais te balayer le terrain. Regardez, il n'est pas beau, il y a des friches. On ne sait pas sur quoi on marche, je vais te raser tout ça, je vais épurer tout ça, on va avoir enfin un terrain propre et net, tant pis s'il faut enlever les mauvaises broussailles, les choses du passé qui ne servent à rien, je veux une transformation, je vais raser tel à tout sur mon passage, mais alors ça va être pour mieux partir à zéro, la transformation, c'est aussi la carte des anciens, des ancêtres bien sûr, c'est la carte, si vous voulez, des choses aux cachettes qui vont être révélées, c'est la carte aussi bien entendu des fois de la brutalité, parce que voilà, hein, ça arrive, ça ne prévient pas, vous remarquez l'autre avec son squelette, dans la nuit, il doit faire clic-clac quand il marche, celui-là, il n'a pas beaucoup mangé, hein, bien sûr, hein. De toute façon, il s'en fout, il s'est dit, moi, je me dénude de tout, je repars à zéro, je te fais tout un ménage, et je vais refaire ma vie, je vais recommencer à zéro, je vais ressusciter de mes cendres, oui, bien sûr, et je vais raser sur mon passage tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui est nuisible, tout ce qu'il faut sacrifier, et voilà, c'est ça, voilà, voyez. Elle est quand même gentille quand même, hein, mais des fois elle est brutale, on ne sait pas, hein, elle arrive, elle ne va pas par quatre chemins non plus, hein, la 13.
Et la dernière, le pape. Oh, le pape. Hein? La représentation de la conscience, de la communication, de la confession, à qui on peut tout dire. Voilà, une valeur soi-disant spirituelle, morale, vous voyez, une sagesse. Hein? C'est un homme ou un représentant ou une femme de haut niveau, avec une haute position. On a besoin de cette personne. Cette personne va donner l'accord ou pas. Cette personne va avoir normalement, de la part de ses guides de là-haut, des hauts guides spirituels, comment dire, une nouvelle, vous voyez, une transformation. Ce sont des personnes qui peuvent avoir une faculté de pouvoir éclairer les gens, de leur pardonner, bien entendu, de tout entendre. Le pape nous renvoie à la gentillesse, au pardon, d'accord, à l'ouverture, à la générosité, bien sûr. Ok, nous renvoie aussi, pourquoi pas, nos croyances à la spiritualité. Hein? Mais le pape, s'il est trop imbu de sa personne, qui croit qu'il a toujours tout, qu'il a raison, il peut croire de faire beaucoup de bêtises, parce qu'il croit qu'il est insufflé par là-haut, que c'est lui qui sait, il a la science infuse et la connaissance universelle, et il va se permettre comme ça de foutre un vrai bordel. Pourquoi pas appuyer sur un bouton, tellement qu'il se croit puissant, alors qu'en fin de compte, c'est un dictateur, celui-là, vous voyez. Il se croit missionné par quelque chose. Nous avons peut-être aussi là un intégriste, vous voyez, quelqu'un qui croit qu'il faut défendre la cause, qui est bien sûr la sienne, et qui oublie que, soi-disant, il devait représenter la sagesse, la connaissance et la puissance de l'amour. De l'amour. Voilà le pape, le chiffre 5. Voilà. Bon, voilà, vous avez vu, j'ai fait un petit truc de tarot, comme ça ne mange pas de peintes. Vous pouvez, à votre façon, voir qu'est-ce que vous avez envie. Je n'ai pas choisi de numéro, vous avez le droit de prendre les cartes de tarot que vous voulez, et puis voilà. Et puis peut-être, si demain matin, vous recommencez, soi-disant, la proposition de Brigitte Guyot, étudier le tarot d'une manière naturelle et personnelle, eh bien, vous prenez la carte que vous prenez, et puis moi, je vous ai donné les explications. Voilà, je vous ai donné les explications, et vous avez tout, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de choix, c'est global, ça ne mange pas de pain, et voilà quoi, c'est tout, c'est pas compliqué. Bon, je vous remercie bien sûr. J'ai mon chapeau qui se casse la gueule avec comment dire, le téléphone qui continue. Bien sûr, je vais comme ça tout à l'heure. Vous allez voir, peut-être je vais partir par terre. C'est mieux que j'arrête tout de suite. Hein? Bon, je vous aime. Je vous souhaite une bonne après-midi, bien sûr, parce que c'est l'après-midi. Et merci pour les petits commentaires que vous ferez. Si vous avez envie, bien sûr, ce n'est pas une obligation, on est d'accord. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous remercie, et puis n'oubliez pas qu'un jour, c'est l'élève qui dépasse le maître, hein? Donc n'oubliez jamais que quelle que soit votre position de la vie de maman, et que celui ou celle qui est un peu plus haut que vous, eh bien n'ayez pas peur. Parfois, il y a des surprises. N'ayez jamais peur de croire que vous n'en savez pas assez ou que tout simplement tout est arrêté. Continuez, vivez, croquez, croyez en vous et surtout foncez. Je vous aime. Bon après-midi à vous. Je vais couper.